bien, Prita. Tu sais combien j'adore aller à ces soirées. Et malgré ça, tu ne m'as même pas proposé de venir avec toi cette fois. Oui, Shrishti. Je sais combien tu aimes aller à ces soirées. Mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas reçu d'invitation officielle. Donc pourquoi je ne t'aurais pas emmené? Cela m'aurait vraiment fait plaisir que tu m'accompagnes à cette soirée. Shrishti! Oui, j'arrive! Pourquoi maman crie-t-elle comme ça? J'arrive! Shrishti! Franchement, cette fille, elle a laissé tous les vêtements étalés sur le lit. Quand grandira-t-elle enfin? C'est comme si elle ne savait pas qu'une fois séché, le linge propre doit être plié et rangé convenablement. Maintenant, c'est moi qui dois le faire pour elle. Quelle paresseuse! Elle va me faire perdre. Pour que tu perdes la tête, il faudrait que tu en aies une. Et toi, tu n'as pas de cervelle. En vérité, tu es complètement stupide. Et c'est toi qui vas me faire perdre la tête, tu vois? Ça ne m'intéresse pas de discuter avec toi. Je ne veux pas te parler. Promis? Quoi, promis? Espèce d'idiot. Tu sais ce que je ne comprends pas? C'est que tu sois aussi arrogant. Tu vois, je hais quand tu parles de toi-même en disant « Le Karan Lutra, le Karan... » Écoute, mais qui en a à faire de qui tu es? Je n'ai même pas envie de voir ta tête devant moi. Pour pouvoir faire mon travail, je dois venir chez toi. C'est pour cette raison que je te tolère. Tu es une idiote, Prita Arora, et tu ne comprends absolument rien. Hein? Avoir une conversation consiste en un échange de pensées, à être à l'écoute. Moi je dis A, toi tu dis B. Ce n'est pas une conversation, mais une dispute. Ce qu'on fait là, tous les deux, c'est se disputer. Oh, d'accord. Arrête. Arrête. Salut, Sophia. Non, ma poulette. Rien du tout. Tu vois, je suis le Karan Lutra, la star après qui toutes les femmes courent, qui se fait sans cesse harceler. J'étais seulement en train de perdre mon temps. Comment va? Fais voir ton téléphone. Voilà. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'on était en train de discuter. Alors, pour le moment, il n'y a rien de plus important. J'étais sur un appel. Tu pourras lui parler après qu'on ait terminé cette conversation. Qu'est-ce que je te disais? Je disais que si tu devais arrêter de me parler, c'est toi qui en seras le plus affecté. Oui, entièrement d'accord. Écoute, Karan, j'en serais la plus affectée parce que cela ne pourrait me faire plus plaisir. Tu sais ce qui me ferait encore plus plaisir? C'est de ne jamais revoir ta tête. Hé, Prita? Prita? Oui? Tu étais en train de penser à Karan, n'est-ce pas? C'est l'impression que j'ai eue, au fait. Non. Non, tu te trompes. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Je n'imagine rien, je le vois. À vrai dire, Prita, ça peut se voir très clairement sur ton visage que Karan te manque énormément. Quoi? Mais ça ne va pas la tête. En fait, je me demandais juste si je réussirais à être à l'heure à cette soirée avec tout ce que j'ai à faire. Mais pourquoi est-ce que Karan me manquerait? Prita, je suis la plus petite, mais je suis pas stupide. Dis, est-ce que tu veux vraiment que je te dise pourquoi Karan te manque autant? À vrai dire, je ne comprends pas ce qui pourrait bien te pousser à imaginer ce genre de bêtises. Une minute. Si mon cerveau était incapable de formuler ce genre de pensée, alors mon cerveau se gèlerait et ma vie deviendrait si monotone. Je n'aime pas vraiment faire des choses au ralenti. Eh bien, tu as tort, Shrishti. C'est plus prudent d'avancer doucement dans la vie. Ou un jour, quelque chose pourrait te tomber dessus et complètement changer le cours de ta vie. Bref, oublions tout cela. Maintenant, avance-toi. Je faisais tes corvées. Si jamais maman découvre que tu as jeté le linge propre comme ça sur le lit, elle sera fâchée contre toi. Shrishti, non, ne refais plus jamais cela, d'accord? Mais est-ce que tu vas enfin admettre la vérité ou pas? Regarde-moi dans les yeux, Prita. Tu te sentirais beaucoup mieux si tu partageais ta peine. Karan te manque énormément, hein? Pourquoi ne serait-ce pas le cas? Tu comptes beaucoup pour Karan et c'est ton meilleur ami. Dis-moi franchement, Karan te manque, Ça n'est-ce pas? suffit, Shrishti. Tu veux bien arrêter de dire ça? Jamais. Je te le répète, Karan ne me manque pas. D'ailleurs, c'est toi qui n'arrêtes pas de parler de lui, je ne pense pas à lui. Voilà, Karan ne me manque pas. Et je ne ferai pas ton travail. Je vais être en retard à cette fête. Prita! Pitié! Tout-puissant, faites que Prita et Karan puissent se retrouver. Et faites que le vide qu'ils ressentent dans leur cœur soit comblé à nouveau, Tout-puissant. Parce que je sais parfaitement combien l'absence de quelqu'un peut faire très mal. J'ai vu la balle et elle me fixait intensément. Oui, je veux dire, j'avais l'impression que cette balle avait le regard fixé sur moi. C'est pour cette raison que j'ai caché la balle. Prita, je ne suis pas auprès de toi. Cette balle de cricket n'est pas avec toi pour te dévisager.
Tu n'es pas là non plus pour m'irriter avec tes bavardages. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens tellement misérable. Je me sens mal dans ma peau. Tu me manques, mon ami. Tu me manques, mon ami. Tu me manques tellement. Où a été mon erreur, Prita? Je t'ai aidé tout simplement à découvrir la vérité. Toi, par contre, tu réagis comme si tout était de ma faute, entièrement de ma faute. Honnêtement, c'est moi qui t'ai appelé, mais c'est toi qui aurais dû m'appeler. À quoi servent les amis? Mais je pense quand même que c'est toi qui aurais dû m'appeler, parce que je suis le... Pourquoi tu me regardes? Celle que tu avais l'habitude de fixer ne reviendra plus jamais. Elle ne reviendra pas. Tu me manques. Karan! Karan! Écoute-moi. Parle. Karan, qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si perdu? Mais non, tout va très bien. Ça va? Tu en es sûr? Ouais. Est-ce que Prita te manque? Réponds. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, pourquoi elle me manquerait, dis-moi. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de raison. Ouais. Je me demandais si je pouvais t'accompagner à la soirée du club de cricket. Samy, dis-moi une chose. C'était quoi cette question? Qu'est-ce qui te fait penser que Prita me manquait autant? Je ne sais pas. Alors dis-moi, est-ce que je peux venir avec toi ou pas, Il doit Karan? bien y avoir une raison pour laquelle tu m'as demandé si j'étais triste parce que Prita me manquait. Mais pourquoi fais-tu une fixation là-dessus? Écoute, Karan, tout ce qui s'est passé à la maison m'a gâché mon humeur. Alors, j'ai envie de changer d'air et de m'amuser. Je comprends, Samy, mais... Samy, il doit bien y avoir une raison qui t'a poussé à me demander si Prita me manquait à ce point. Il n'y a aucune raison spécifique, mais j'ai la preuve. La preuve? Mais quelle preuve? Je n'arrête pas de te demander si je peux t'accompagner à cette soirée car j'ai besoin de décompresser. Et toi, tu insistes pour qu'on parle à propos de Prita. Tu ne fais que penser à elle. Si tu veux aller à cette soirée, ne reste pas là à dire des bêtises. Et va plutôt te préparer. Tu es sûr que je peux venir? Oui, arrête avec tes questions. Sûr? Oui, vas-y. Je ne suis pas de bonne humeur. On va aller à cette fête et s'amuser. Ce sera une soirée entre mecs. Oui. Très bien, je Oui, vais me à préparer. plus. Tiens, Allez, reprends salut. ta balle. Et Salut. ne sois pas si triste, j'y vais. Salut! Tu me manques, Miss Foffole. Tu me manques. Salut, beauté. Salut. J'étais sûr. J'étais absolument convaincu que tu viendrais aujourd'hui. Et je sais aussi que tu es la seule à pouvoir faire ce travail. C'est parce que tu es incroyable. Et tu dois bien t'assurer que... personne n'est vent de ce que tu as l'intention de faire à cette fête. Personne ne doit être au courant de ce que tu as planifié ou encore moins ce joueur minable. Je veux dire, Karan le joueur de cricket. Il ne doit pas se méfier de la façon dont les choses se sont retournées contre lui. D'accord ? Bien sûr. Je planifie toujours tout à l'avance. Et je me suis préparée cette fois également. C'est génial. Tu sais quoi? Tu es franchement la seule personne sur cette terre qui pourrait causer des ravages à cette fête. Je veux que ce joueur minable perde complètement la tête. Que son honneur et sa réputation soient complètement ternis à jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien l'intention. Ne t'inquiète pas pour ça. Qui plus est, les médias de nos jours sont plus rusés pris de vie. Les médias se chargeront de faire la moitié de mon travail. Ils sont toujours à l'affût d'infos intéressantes. Et Karan sera à l'actualité. Aujourd'hui, le pauvre homme sera ruiné. Fantastique. Tu sais, s'il y a une chose que j'adore, ce sont les tigresses. Et les femmes confiantes. Je suis les deux. Fais-moi un câlin.
La fête de l'association de cricket dans un hôtel historique? Oh, waouh! Cette soirée est vraiment grandiose. Mais je ne connais aucune des personnes qui est ici. Si seulement il y avait un visage familier, il doit bien y avoir quelqu'un à qui je peux parler. Miss Yami, je devrais la trouver. Voyons voir. Prita Arora, Bonjour, Miss Yami. le médecin-chef aimerait vous rencontrer. Où étiez-vous passé? J'étais là. Voilà, docteur Deshmukh. Venez, je vais vous présenter. Bien sûr. Monsieur, Oui. monsieur, voilà la personne qui va rejoindre votre équipe. Le docteur Prita. Donc vous êtes Prita Arora. Oui, monsieur. Excusez-moi. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Prita, je vais vous présenter à toute l'équipe une fois que tous les joueurs seront là. D'accord. Je pense qu'ils devraient également rencontrer leur nouveau physio. Je ne savais pas que ma nouvelle assistante serait aussi jeune et aussi jolie. Votre sourire suffirait à soulager leur douleur. Merci, monsieur. Mais je ferai tout mon possible. Je le sais. Bien sûr. Merci. Oui, allez-y. Il est mon cousin. J'ai cru voir Prita dans ce selfie. Où est-elle passée? Où est-elle passée? Je suis certain de l'avoir vue. Où est le type avec qui j'ai pris le selfie? Je dois voir cette photo. Oh non, où est-il passé? Pourquoi ai-je le sentiment que Prita est ici? Qu'elle n'est pas loin. Pas loin de moi. Pourquoi ai-je l'impression que Karan est dans les parages, tout près de moi? Ai-je raison ou est-ce que je me fais des idées? Mais bien sûr, il se pourrait bien qu'il soit là. Prita, venez, prenons un verre. D'accord. Venez. Je crois avoir aperçu Prita. Elle était debout là-bas. Je ne sais pas, l'aurais-je imaginé? Non, elle était là, j'en suis sûr. Pourquoi je ne la vois plus maintenant? Qu'y a-t-il? Excusez-moi. Mais Non, monsieur. Merci, je ne bois pas. Prita, Oui, monsieur. comme je le disais plus tôt, vous êtes très jolie et attirante. D'où la nécessité d'aborder ce sujet, afin d'éviter Oui. des problèmes plus tard. Oui, monsieur. C'est quelque chose qui pourrait potentiellement affecter votre carrière. Je vois. Les joueurs que vous rencontrerez sont tous des célébrités qui plaisent aux femmes. Et il y a généralement un engouement pour eux. Et je ne voudrais pas que vous vous attachiez émotionnellement à un joueur. Ou bien que vous soyez si attiré par l'un d'eux au point de vous distraire. Parce que ce genre de choses serait inacceptable de votre part. Et donc, si ça devait arriver, vous risquez non seulement de perdre votre emploi, mais vous mettriez votre réputation en jeu. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ça ne risque pas d'arriver. Et puis d'ailleurs, je suis déjà fiancée. Je suis prise. Et cette alliance est très importante à mes yeux, monsieur. Alors il n'y a pas de problème. C'est parfait. Et maintenant que nous avons clarifié cela, bien, venez, je vais vous présenter à toute l'équipe. D'accord.
Non seulement je pense à lui, mais j'ai aussi l'impression de le voir partout maintenant. Je commence à m'imaginer des choses. Ma parole. À force d'être toujours avec Shrishti, je commence à perdre la tête. Réveille-toi, Prita Arora. Prita. Prita est là. Excusez-moi. Oui? Salut. La photo qu'on a prise ensemble, je pourrais la revoir? Bien sûr. Merci. Merci. De rien. Je ne sais pas qui c'était. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne m'a jamais manqué autant. Qu'est-ce que ça peut bien me faire si elle ne veut plus venir à la résidence Loutra? Je peux la voir en dehors si je veux. C'est pas grave, mais... Pourquoi est-ce que je meurs d'envie de voir Prita? Je veux dire... Pourquoi est-ce que je voudrais que Prita soit toujours à mes côtés? Est-ce que je perds la tête? Ah, oublie tout ça, Karan. Karan, que se passe-t-il? Pourquoi tu l'air si perdu? Rien. Rien du tout. Profite de la soirée. Eh oh, mais Karan... Mais qu'est-ce qui arrive à Karan? Il a l'air stressé. Hey Karan, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si stressé? Pourquoi je le serais, hein? Je crois avoir aperçu Prita. Elle était là, et maintenant je ne la vois plus. Quoi? Quoi? Pourquoi est-ce que tu secouais la tête en faisant Est-ce que tu crois que je mens? Mais non, Karan, je n'insinuais pas que tu mens. C'est juste ton imagination parce que Prita n'est pas là. Pas là, et point barre. D'accord? C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu crois voir Prita partout parce que tu meurs d'envie de la voir. Je sais ce que je dis, mon frère. Prita te manque. Tu dis des bêtises. T'es malade. Malade. Et point barre. Moi je te dis que j'ai vu Prita ici. Karan, tu peux le justifier autant que tu le voudras. Mais que tu veuilles l'admettre ou pas, je suis sûr que tu as des sentiments pour Prita. Le fait est que ton cœur se met à battre lorsque tu la vois. Tu te sens agité quand tu ne la vois pas. Mon frère, t'es amoureux. Tu es amoureux de Prita. Tu dis n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je suis le Karan Loutra et je ne peux pas tomber amoureux. C'est clair? Je suis libre comme l'air. Amoureux? Non mais... Moi je te dis que j'ai vu Prita ici, d'accord? Mais si tu l'as vue, tu as sûrement dû lui parler aussi, non? Non, elle a disparu bien avant ça. Disparu? Mais Karan, Prita n'a pas pu disparaître puisqu'elle n'est pas ici. Tu vois Prita dans ta tête. Rappelle-moi où on est en ce moment. À une soirée du club de cricket. Qu'est-ce que Prita ferait ici? Elle doit être chez elle en train de dormir. Tu as fini. Maintenant sors d'ici. Laisse-moi tranquille. Mais Karan... Attends. D'accord, j'y vais, mais à chaque fois que j'essaie de t'aider, tu me repousses. Je vais partir, mais réfléchis à ce que je t'ai dit. Santé. Samir a bien raison. Pourquoi Prita serait-elle là? Aurait-elle un rendez-vous avec cet idiot de Prithvi? Purée, je hais ce Prithvi. Cet idiot me porte sur les nerfs. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Tu apparais comme un fantôme, soudainement devant moi dans l'obscurité. Tu aurais pu me prévenir que tu étais toujours ici. Tu m'as fait une de ces peurs. Arrête un peu de dramatiser. Je t'attendais, où étais-tu passé? Insolente. D'abord, tu me fais peur.
Et ensuite tu oses prendre ce ton avec moi. Écoute, si tu veux que je t'écoute, tu devras changer de ton. C'est compris? Tu as entendu la façon dont tu me parles? Et si tu veux que je m'adresse à toi sur un autre ton, essaie de faire les choses bien pour une fois, c'est compris? Tu plaisantes? Mais qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire depuis tout ce temps? Tu crois que je joue? Tu crois peut-être que je me tourne les pouces? Très bien, écoute-moi. Si tu veux t'adresser à moi, parle correctement, sinon laisse tomber, d'accord? Vraiment? Je veux que tu me dises où tu étais et avec qui tu étais. En quoi cela te concerne? Quoi? Est-ce que je suis un étudiant qui est en internat? Est-ce que tu serais ma surveillante? Pour me poser des questions du genre, où étais-tu, avec qui tu étais, que faisais-tu et pour quelle raison? Ne me parle plus sur ce ton. Pose-moi des questions gentiment et avec respect. Et c'est aussi simple que ça. Sinon je ne te répondrai pas. D'accord. Pourquoi est-ce que tu ignorais mes appels, hein? Parfois j'ai juste envie de balancer ce... Fais-le! Je l'aurais fait si c'était le cas. 3 appels manquants. Pourquoi est-ce que tu m'appelais? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas du tout préoccupé par tout ça. Moi, je n'arrête pas de me creuser la tête en me demandant comment faire pour arrêter Karan. Même sa famille n'a aucun pouvoir sur lui. Il a les yeux constamment braqués sur moi. En espérant trouver une preuve pour me dénoncer, il m'a même fait tomber. Pour me faire une prise de sang. Je stresse à mort et toi, tu me demandes pourquoi je t'ai appelé? T'as fini? Dis-moi, pourquoi tu stresses autant, bébé? Tant que Prithvi Malhotra sera à tes côtés, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. D'accord? Voyons. Comment veux-tu que je me détende? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux me le dire? Tu voudrais que je te dise pourquoi? Je ne répondais pas à tes appels. Je ne pouvais pas le faire. Parce que j'étais occupé à faire les arrangements nécessaires. Pour humilier, pour détruire la personne qui surveillait tes moindres mouvements, qui te met dans un stress pareil, pour le cogner fort où ça fait mal. Tu as fait quoi exactement? Je meurs d'envie de savoir. Patience, bébé. Tu le sauras une fois que le travail sera accompli, donc sois un peu patiente. Et tu verras. Pourquoi tout ce mystère, hein? Nous avons toujours tout planifié ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi créer tout ce suspense? Je veux tout simplement que tu me dises ce que tu comptes faire avec Karan. Et puis d'ailleurs, tu n'arrêtes pas de te mettre dans des situations impossibles. Et on passe tout notre temps à essuyer tes bêtises. Ça commence vraiment à me fatiguer. Ah oui, ça commence à te fatiguer. D'essuyer toutes mes bêtises. Tu plaisantes? C'est toi qui le dis. À cause de ton imprudence, je dois me plier en 4. Et toi, tu es là à me faire des reproches. Maintenant, je comprends mieux. C'est pas toi qui suis enceinte, c'est moi. Ce n'est pas ton nom qui est dans le registre de l'hôpital, mais le mien. Et ce n'est certainement pas toi que le médecin allait dénoncer, mais moi, n'est-ce pas? Je te conseillerais d'aller à la pharmacie et prendre 2 cachets, un pour ta tête, un pour tes sens. Cela pourrait aider à t'éclaircir les idées et te faire réaliser le nombre de temps et d'efforts que je fais pour toi et pour te sauver. Tu fais tout pour me sauver? C'est moi qui n'arrête pas de te sauver. Si je n'étais pas allée chez le médecin et n'avais pas pointé une arme sur la tête de sa nièce, c'est sûr qu'elle aurait tout raconté au Lutra. Et c'est certain que tu aurais été arrêté à ce moment-là. Et tu aurais été démasqué, c'est compris? C'est toujours moi qui fais le plus gros du travail. Alors oublie mon plan. Pourquoi tu ne me le dis pas? Bon, d'accord, je vais te le dire. Ou tu n'arrêteras jamais. Ce maudit joueur de cricket assiste à une soirée. Et tu vois, j'ai lâché une bombe à cette petite fête. Dès qu'il sera en contact avec elle, elle lui éclatera au visage et son nom et sa réputation seront réduits en poussière. Bébé, as-tu déjà vu un lion se transformer en souris? Tu le verras. Karan parle de lui-même en disant « Le Karan Lutra, le fameux Karan Lutra ». Mais moi, Prithvi Malhotra, je vais transformer ce lion rugissant en une souris gémissante, crois-moi. Il sera méconnaissable après ça. Prithvi, que veux-tu dire? Tu as parlé d'une bombe. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne t'en fais pas, bébé. La bombe dont je parlais n'est pas celle qui est utilisée pour tuer. Je parlais d'un autre type de bombe. Je parlais d'une femme qui va causer la ruine de Karan Lutra. Elle remettra en cause sa moralité et son honneur. Et elle fera traîner son nom dans la boue. Et après ça, même sa famille ne voudra plus jamais entendre parler de lui. Et son ami Prita lui tournera le dos également. Attends un peu. De voir. Prithvi, je ne comprends absolument rien. De qui est-ce que tu parles? C'est elle la bombe. Et moi je l'ai envoyée à ce maudit joueur de cricket.
Merci. Excusez-moi. Bonsoir. Salut beau gosse. Tu t'appelles comment mon trésor? Pourquoi vous me le demandez? Vous cherchez à m'épouser, hein? Samir. Samir. Waouh, j'adore ce nom. En fait, dès que mes yeux se sont posés sur toi, je suis tombée amoureuse de toi. Allons-y. Et si on allait quelque part, qui soit loin d'ici, juste toi et moi? C'est le genre de dialogue qu'on entend seulement dans les films. Allez-y, je suis bien ici. Au revoir. Allez, viens. S'il te plaît, rien que nous deux. Je ne tiens pas à te partager avec une autre. Je ne partage pas. Vous ne partagez pas. Dites-moi, je ressemble à des frites pour que vous ne vouliez pas partager? Ne soyez pas en colère, hein? Vous voulez prendre un verre? Oui, d'accord. Donc je vais aller te chercher un verre. Oui. Attention! Regardez où vous allez! Je ferais mieux de partir d'ici rapidement avant que cette casse-pied ne revienne. Ça alors, Karan, tu es vraiment génial. Tu es si talentueux. Il est entouré de femmes. Ça ne m'arriverait jamais. Je me cache où? Non, le mieux serait que je parte d'ici. Tout à fait. Tu as parfaitement bien entendu. Écoute, une fois pour toutes, je vais te dire la vérité que tu dois entendre. Tu ne trouveras jamais une autre fille comme moi, c'est sûr. Même si tu cherchais la Terre entière. Et tu ne trouveras personne comme moi, même si tu cherchais dans tout l'univers. Je suis à bout de souffle. J'ai autre chose à te dire. Je suis à la fois vraiment très belle et très intelligente. Et cette combinaison n'est pas facile à trouver. Et tu me plais. Non, plaire n'est pas le mot approprié. Parce que toi, tu es spécial. Je dirais que je t'aime. Oh. Si Samy avait entendu cela, il penserait très certainement que je suis complètement ivre. Ce serait humiliant, ce serait même très humiliant, Mais une seconde, pourquoi devrais-je le lui dire? C'est plutôt à lui de me dire qu'il m'aime. Non. On recommence tout. Calme-toi. C'est bon. Allô, Samir? En fait, je t'appelais seulement pour te dire que... Même si tu cherchais avec une loupe, tu ne trouveras jamais une fille comme moi. Non, ça sonne tellement bizarre. J'ai l'air de quelqu'un de très arrogant et qui se prend pour je ne sais qui. Et si jamais Samy pense que je suis en train d'être snob envers lui, il pourrait bien se sentir offensé. D'ailleurs, je lui avoue mon amour. Je dois être gentille. Très bien. On recommence. D'accord, prise 3. Allô? Salut, Samir Loutra. Je suis Shrishti. J'espère que personne ne m'a entendu. Tout ça est plutôt bizarre. Mais qui peut bien m'appeler à cette heure? Shrishti? Salut, Shrishti. Donc, je veux que tu saches que tu ne trouveras jamais une autre fille comme moi de toute ta vie. Et ça, je peux te l'assurer. De plus, une fille belle et intelligente est une combinaison mortelle qui n'est pas facile à trouver. Shrishti? Oh, comment se fait-il qu'ils soient au téléphone? Salut! Oui, c'est... Shrishti. Tu as entendu? Est-ce que tu as compris ce que je disais? Non, à vrai dire, je n'ai rien compris du tout. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est ça le problème. On ne se comprend pas tous les deux, et cela me perturbe tellement. Même là, je ne comprends pas ce qui se passe. Arrête de parler aussi rapidement, hein. Respire un coup, calme-toi et détends-toi. Ne parle pas. Prends une pause de 10 secondes. J'arriverai peut-être à comprendre ce que tu me dis, d'accord? D'accord. Bien, maintenant respire. C'est parfait. Oh, ma parole. Je sais ce que je veux lui dire. En fait, j'ai surtout une question. Mais je ne peux pas la lui poser. Non, je ne peux pas le faire. Tu es une idiote de première, Shrishti. Tu l'as appelé sans même le remarquer. C'est plus de 10 secondes. Je t'écoute.
je me souviens ce que je voulais dire. Bien donc, je t'écoute. Bien, je... Tu es... Une seconde, hein. Oui, Samy, je... À vrai dire, tu me manques beaucoup. Oui, toi aussi. C'est-à-dire... C'est-à-dire que tu me manques beaucoup, toi aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour me dire que je te manquais enfin? Si c'est le cas, tu es un garçon. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas les choses que je veux entendre de toi, Samir? Ce que je veux dire... ce que je veux dire, c'est que je suis sûre que tu as pensé au moins une fois à m'appeler. Rien que pour me dire que je te manque. Ce n'est pas comme ça, Shrishti. Je t'aime bien. J'ai pensé plusieurs fois à t'appeler, mais... Ensuite, je me dis que... c'est pas sûr que ce que je ressens soit... un sentiment partagé. Donc, c'est pour cette raison que j'hésitais. Mais dis-le rien qu'une fois. Bien... Et Samir, je- qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul? Tu sais quoi? Tu m'as beaucoup manqué. Je parle à quelqu'un, au téléphone, là. C'est ma petite amie. Et elle compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît, buvez-le sans moi. À plus tard. Merci beaucoup, salut. Allez, appréciez votre verre. Allez, allez-y. Il y a une fête en train de flirter avec une fille. Alors qu'il vient tout juste de me dire que je lui manque. Menteur! Tricheur! Tu ne t'adresserai plus jamais la parole, Samy! Elle a raccroché. Oh, je suis fichu. Oh, je vais réessayer. Oh. Décroche, Rishti. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce match-là? Quel beau match! Je croyais que nous allions le perdre. Oh non, où est passé ce type? Shrishti, allez, réponds. Allez, décroche. Qu'est-ce qui arrive à Shrishti? Pourquoi ne répond-elle pas? On avait enfin commencé à parler et tout allait très bien. Que s'est-il passé tout à coup? Se pourrait-il qu'elle soit fâchée contre moi? Mais pourquoi? Car je ne sais pas ce que j'ai fait pour la mettre en colère. Je ne sais pas quel est le problème de cette fille. Bon, je vais essayer de la rappeler. Pas ici. Il y a beaucoup trop de monde et c'est bruyant. Je devrais aller dehors. Salut. Écoute, notre physiothérapeute a engagé une nouvelle assistante et il veut présenter son assistante à toute l'équipe. C'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'elle est plus douée que la dernière, car elle n'était pas très compétente. C'était une vraie catastrophe. C'est par où? Par là. Voici Ritesh et Bonsoir. Harpreet Singh. Lui, c'est Bonsoir. Malesh Naidu. Laissez-moi vous présenter. Voici le docteur Prita Arora. C'est ma nouvelle assistante. Monsieur, puis-je aller chercher un verre d'eau? Oui, bien sûr. Et profitez bien de cette soirée. Merci. Veuillez m'excuser. Salut. Salut. Je m'appelle Monisha et mon but c'est d'être toujours heureuse. À vrai dire, je suis une grande fan donc je n'ai pas pu me contrôler en vous voyant.
Merci, Monisha. Bien, je suis la fille du président de votre comité de sélection. Vous savez, chaque fois qu'il y a une série d'un jour, j'insiste pour que papa vous choisisse pour son équipe. Parfois, je le menace en disant que je vais mourir. Ah, vraiment? Et moi qui pensais avoir été sélectionné grâce à mon mérite? Je veux dire, c'était une blague. Enfin bref, l'équipe serait toujours incomplète sans vous. C'est pourquoi je suis une si grande fan. Merci, Monisha. J'adore mes fans. Et vous êtes une de mes plus grandes fans. Merci. Vous savez, un merci ne me suffit pas. Comment? Ce que je veux dire, c'est que je voudrais avoir un autographe. Bien sûr. Papier. Sur mon cou. Ici à la fête? Je voudrais que votre nom soit inscrit sur mon cou pour toujours, Karan. S'il vous plaît? Bien. Tu vois? C'est ce que j'appelle fantastique. Tu comprends maintenant de quoi je parlais. J'ai piraté toutes les caméras de surveillance sur place. Tu sais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi? Pour qu'on puisse regarder tout ce qui se passe là-bas en direct sur mon téléphone d'ici. Pourriez-vous regarder la caméra et sourire? Et signer encore une fois? Dites que vous êtes heureux de rencontrer une grande fan comme moi. S'il vous plaît. Bien. Oh, merci. Stylo. Merci. Bébé, regarde, on dirait qu'elle fait un signe. Petite rusée. Elle nous fait signe que notre plan se déroule exactement comme prévu. C'est génial. Maintenant, quoi que ce maudit joueur de cricket essaie de faire, il n'échappera pas à notre piège. Attends de voir, bébé. Bébé, tu te souviens? Ce maudit joueur de cricket avait essayé de monter ta psy contre moi. Résultat, je m'en suis bien sorti. Par contre, la femme que j'ai envoyée pour détruire ce maudit joueur de cricket va certainement accomplir sa mission. Tu verras, ce n'est pas une femme, mais une tigresse. Elle va ruiner les choses pour cet imbécile de Karan une bonne fois pour toutes. Elle va l'entraîner dans un scandale qu'il regrettera tout au long de sa vie. Ensuite, Karan ne t'ennuiera plus jamais et il n'osera même plus se regarder dans un miroir. Attends et tu verras. Je suis toute excitée. C'est sûr que Prita sera dévastée. En un seul jour, 2 personnes qui sont importantes dans sa vie. D'abord son fiancé, et ensuite le Karanutra. Non, pas 2. Juste un. Seulement Karan, bébé. Parce que je veux que Karan sorte de la vie de Prita une bonne fois pour toutes. Ensuite, elle viendra pleurer sur mes épaules. Et il ne restera que moi pour Prita. Rien que moi. Vous savez, j'ai pu réaliser un de mes rêves aujourd'hui. Je voulais vous rencontrer. J'étais heureuse de vous rencontrer. Vraiment heureuse. De même. Bonsoir, monsieur Lutra. Comment ça va? Monsieur Juneja, comment allez-vous? Pour être honnête, je suis assez déçu, parce que vous n'avez pas encore accepté mon offre. Monsieur, je vous demanderai de considérer Elegant Appearance. Car si vous devenez l'ambassadeur de notre marque, vous savez, ma société atteindra de nouveaux sommets. Nous sommes prêts à vous payer ce que vous demanderez, monsieur. Une seconde, monsieur Juneja, une seconde. Je vous ai donné le numéro de mon frère Rishab. Alors adressez-vous à lui, car c'est lui qui prend des décisions concernant ma vie. Bien. Voilà, prenez votre avance. Regardez là-bas. Karanutra, le joueur de cricket. Vous devez vous occuper de lui. Et surtout, assurez-vous de ne commettre aucune erreur. C'est clair? Si vous n'accomplissez pas le travail comme il le faut, je sais comment reprendre mon argent. Ne vous en faites pas, madame. Tout se passera très bien. Bien. Et parlez avec mon frère, et il arrangera ça. Merci, monsieur Lutra. À très bientôt. À plus. Un verre. Dans 2 minutes. Merci. Salut, Donc, vous avez déjà oublié mon nom? Monisha. Monisha. Je peux vous offrir un verre? À vrai dire, non. Je trouve cette soirée plutôt ennuyeuse. Vous êtes le seul à pouvoir égayer cette soirée pour moi. Avec de la romance et une danse. Ah, Monisha, bien à vrai dire, je n'ai pas la tête à ça.
Je n'arrête pas de penser à une personne. Je suis désolé. Et qui est cette jeune femme? Oh, Monsieur. ouais. Pardonnez-moi, monsieur. Pardon, monsieur, pardon, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? Sa robe est toute ruinée. Je suis vraiment désolé, madame. Karan, est-ce que vous voulez bien m'aider? Pourriez-vous me raccompagner à ma chambre, s'il vous plaît?